Pourquoi autant de campagnes d'évangélisation, autant d'activités dans des églises, des campagnes publiques et autres, des conventions bibliques bien sûr aussi, mais il y a moins de résultats, moins des âmes sauvées, moins de personnes convaincues. Et tout cela dans notre monde aujourd'hui. Bonjour, salutations à tout le monde, de partout où vous nous suivez. Dr Benjamin Zouzi, qui vient encore une fois de plus répondre à cette question posée par tant de personnes, parce qu'avoir la méthode de travail du temps de la Bible, comparée à la méthode du travail des temps actuels, en tout cas, il y a une grande déclinaison de la courbe. Voilà pourquoi nous allons essayer, au travers du partage de ces jours, trouver ne fût-ce que quelques points saillants qui vont nous aider à pouvoir comprendre ce qui m'amène aujourd'hui à partager avec vous sur les 3 méthodes d'évangélisation des pauvres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 10e. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Nous allons voir avec vous comment est-ce que Paul a travaillé et qu'est-ce qui a fait que pendant l'évangélisation de Paul, il a impacté toute l'Asie, mais tandis que dans nos églises, dans notre travail du temps actuel, il y a moins de résultats. La Bible dit ceci: pendant qu'Apollos était à Corinthe, et Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas entendu même dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Yeshua. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de l'Adonai Yeshua. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourit sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannis. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez ici, bien-aimés, que la méthode de travail de Paul était la méthode la plus efficace. Tandis que la méthode de travail de ces jours-ci est une méthode la plus faible. On n'en voit pas de grands résultats malgré la multiplicité des campagnes, la multiplicité des activités dans les églises. Mais tandis que la méthode simplifiée de Paul, avec des stratégies bien sûr, a ramené de grands résultats. La première des choses que nous allons voir aujourd'hui par rapport à ce qui arrive en ces temps-ci, Paul arrive à Éphèse, cette Éphèse qui était une ville polythéiste dans l'histoire, où on vénérait différentes divinités, où ils avaient même un temple dédié à la déesse Diane, et la grande déesse d'Éphèse, qui avait la réputation de la fécondité. Mais nous sommes en train de voir que, à cause de l'évangélisation de Paul, du travail titan que cet homme a bâti, ce temple-là fut muselé. Le prêtre de Diane et toutes étaient transformées en servantes du Seigneur. Pourquoi cela? Parce que Paul a travaillé. Paul a travaillé jusqu'à tel enseigne de pouvoir changer que les prêtresses de Diane deviennent des servantes de Dieu. Et quelle en était la grande raison? La première raison que nous allons évaluer ici avec vous, nous sommes en train de voir Paul arrive à Éphèse, il a cherché d'abord la politique de proximité. Quelle est la politique de proximité dont Paul a travaillé? La Bible dit qu'il a trouvé 12 disciples, mais qui étaient des Johanniques, ou encore des disciples de Jean. Or, Jean a baptisé du baptême de la repentance, présentant l'agneau, et une fois l'agneau présenté, tous les disciples de Jean ont suivi
Yahushua. Voilà pourquoi parmi les disciples de Yahushua, il y avait aussi des Johanniques. Mais nous sommes en train de voir que ces disciples de Jean étaient restés ce qu'on appelle des radicaux. C'est-à-dire, malgré qu'ils savent qu'il y a quelqu'un que Jean lui-même a présenté, cet homme qui était lui-même la vie éternelle, et ils ont gardé leur ancienne position, c'est-à-dire ils ne voulaient pas migrer, ils ne voulaient pas bouger, ils sont restés dans leur système archaïque. Mais quand Paul arrive là-bas, il trouve que s'il veut commencer avec des discussions doctrinales ou encore de base ou des penchants doctrinales, il ne peut pas convaincre ces personnes. Il a cherché une question introductive qui va ramener leur curiosité. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il savait que Jean baptisait du baptême d'eau. Et l'homme qui a reçu le baptême d'eau, qui n'a pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il commence par cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'était une manière de pouvoir attirer leur curiosité. Et c'est quand ils ont entendu cela, à leur étonnement de dire qu'on n'ait jamais entendu parler même qu'il y ait un Saint-Esprit. Il repose la seconde question. De quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit, nous sommes les disciples de Jean, des Johanniques. On a reçu le baptême de Jean. Il commence par là maintenant son introduction pour pouvoir maintenant rallumer la connaissance qu'il avait. Il dit que Jean baptisait du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui viendra après lui. Mais si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, comme je viens de le dire, vous devez croire à celui qui est venu après Jean, c'est-à-dire Yahushua. C'est ce qui est arrivé. Mais là, la curiosité des disciples, d'abord, chercher à prendre le baptême au nom de Yahushua. Mais la deuxième des choses, c'est pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit comme Paul les avait posé la question. C'est alors qu'ils sont allés dans les eaux de baptême. Et après avoir reçu le baptême, la Bible dit qu'il leur a imposé le main. Le Saint-Esprit venait sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Autrement dit, Jean a trouvé la foi de ses frères obsolètes et il les a mis à jour. Vous comprenez? Il a trouvé des frères qui priaient dans un système archaïque. Mais Paul les a mis à jour, c'est-à-dire qu'il les a remis à l'état. Aujourd'hui aussi peut arriver un frère que tu vois quelque part par rapport à ton niveau de connaissance, par rapport à ta façon de comprendre la parole de Dieu. Tu comprends qu'il est encore en bas. Il ne faut pas l'amener les discours théologiques. Il ne faut pas l'amener les discours de termes dogmatiques ou encore liés au credo. Mais ce qu'il faut ramener, faire d'abord, tu dois te faire descendre à son niveau. Faire comme si toi, si tu ne savais pas, et commencer avec des discussions au bas de l'échelle. C'est alors que tu peux facilement commencer à faire remonter ton frère. Voilà pourquoi même la Bible dira dans Romains chapitre 14, verset 1er, accueillez celui qui est faible dans la foi, mais ne discutez pas les opinions. La Bible a dit cela pourquoi? Parce que celui qui est faible dans la foi, selon lui-même, celui qui a la connaissance, n'est en train que de divaguer. C'est comme une folie pour lui. Mais lorsque toi tu te rabaisses à son niveau, c'est alors qu'il peut se sentir un peu important et vous pouvez commencer à évoluer peu à peu dans la discussion. La deuxième des choses, je vais vous révéler, Paul a utilisé 3 grandes méthodes pour son évangélisation. Il a utilisé 3 grandes stratégies qui manquent à beaucoup des évangélisateurs. 3 grandes stratégies qui manquent à beaucoup de pasteurs et de ministres de Dieu. Voilà pourquoi on fait moins de disciples. Quelles sont les méthodes que Paul a utilisées? La Bible dit, la première phrase là, je suis au verset 8. La Bible dit, Paul parlait librement. Il parlait librement. Autrement dit, il parlait sans crainte. Vous allez remarquer aujourd'hui, les gens se sentent comme frustrés. Les gens se sentent comme s'ils ne sont pas libres pour pouvoir parler du Seigneur. Paul, qui était le ministre de Dieu, un homme qui voyait le miracle. Mais, malgré tout cela, il donnait tout son temps, il prenait tout son souci pour pouvoir parler librement du Seigneur. Toi qui me suis à ce moment, c'est la question que je te poserai. Est-ce que tu as la liberté d'expression pour le Seigneur? De nos jours, dans une société empreinte de beaucoup d'antivaleurs, quelqu'un a la liberté, même via les réseaux sociaux, à parler de bêtises, à dire n'importe quoi. Mais il n'a pas cette facilité de pouvoir parler de Dieu en qui il a créé. La jeunesse d'aujourd'hui, dépravée de bon sens, a la facilité de dire n'importe quoi, des slogans qui se créent ça et là. Mais ils n'ont pas la facilité de témoigner leur foi. L'expression parler librement ici, en grec, ça signifie paresiazoma. Paresiazoma ici, cela signifie quelqu'un qui se sent libre de pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Si réellement il y a ta foi dont tu exprimes, si réellement tu sens que tu es sauvé, si réellement tu sens que tu as le Saint-Esprit,
pourquoi doit-il avoir cette difficulté de parler librement ce que tu ressens? Pourquoi tu dois avoir la liberté de pouvoir confesser ta foi, même devant tes amis, même devant n'importe qui? Vous allez voir aujourd'hui même les hommes de Dieu, ils ont la difficulté de pouvoir faire des chocs d'idées, de pouvoir partager, parler de ce que chacun ressent. Tout cela pourquoi seulement chacun veut rester dans son coin avec ses opinions, chacun veut rester dans son coin avec ses avis. Or, avec la parole du Seigneur, ce n'est pas le cas. Paul s'est senti libre de parler, quel que soit devant les Juifs, quel que soit devant les Grecs, et plus encore devant le peuple éphésien, qui était de peuple de villes polythéistes. Mais Paul ne s'est pas vu comme retenu pour pouvoir faire sortir, extérioriser ce qu'il avait en lui. La deuxième phrase plutôt, excusez, qui a fait la force du ministère de Paul, tel que nous l'avons lu ici avec vous dans l'Écriture. On dit quoi? La Bible dit toujours au verset 8, on dit: pendant 3 mois, il discourit sur les choses qui concernent les royaumes. La deuxième phrase de la méthode de travail de Paul, on dit discourir. Il a discouru. Mais si vous suivez cette phrase ici, en français, vous aurez une autre définition. Mais quand vous partez dans le langage biblique, selon la Bible, dans les Grecs, vous allez trouver aussi que cette phrase-là, discourir, signifie autre chose. C'est-à-dire que ça ne signifie pas ce que vous pensez toujours que c'est tenir dans un trottoir, c'est tenir devant un public et commence à tenir un discours. Non, 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 non. Les mots ici, discourir, en grec signifie dialégomai. Or, dialégomai, en français, cela signifie dialoguer, discuter ou encore converser. Vous savez, très souvent, nous ne gagnons pas des âmes. Pourquoi? Parce que lorsque vous apportez la parole, lorsque vous voulez partager la parole du Seigneur avec quelqu'un, vous voulez l'imposer votre opinion. Vous voulez à coup sûr qu'il puisse accepter ce que vous voulez comme étant toujours parole d'évangile. Mais oublions que la même personne avec laquelle vous êtes en train de partager peut avoir une opinion différente. Voilà pourquoi quand la Bible parle ici que Paul discourir, en réalité la Bible voulait dire Paul partager, Paul converser, Paul dialoguer. C'est-à-dire une bonne méthode aussi de pouvoir convaincre quelqu'un, c'est de le laisser aussi s'exprimer, le laisser donner son avis sur un passage de l'Écriture, sur quelque chose dont vous croyez pour vous être vrai, mais donnez-lui quand même le temps aussi de pouvoir exprimer sa contradiction. Et ainsi, quand il se sentira utile, quand il se sentira important, c'est alors que vous allez réveiller sa curiosité dans ce que vous êtes en train de raconter. Voilà pourquoi Paul, dans sa seconde méthode, il ne parlait pas, qu'il n'était pas en train de monologuer seulement. Ce n'était pas comme quelqu'un qui était en train d'étendre sa connaissance, mais dans la réalité, Paul faisait quoi? Paul aussi donnait à son interlocuteur le temps de s'exprimer et peu à peu, il montait avec lui dans le partage. Il allumait, bien aimé, sa discussion. Et sa troisième méthode que Paul a travaillé, c'est qui a changé toutes les provinces de l'Asie mineure, c'est qui a rallumé le feu du réveil dans la ville d'Éphèse. La Bible dit, Paul persuadait, il persuadait. C'est-à-dire la parole du Seigneur n'est pas là que pour montrer qui connaît beaucoup, qu'il est incapable de connaître ou encore qui a raison, qui a tort. Mais il faut que quand nous sommes en train d'évangéliser, même lorsque nous sommes en train de parler, il faut que l'homme de Dieu arrive au niveau d'amener le public qui l'écoute à la persuasion. En grec, le mot persuader, ce verbe-là, se prononce peito. Peito signifie quoi? Peito signifie convaincre, persuader, amener quelqu'un à croire ou à la conviction totale. Et encore, je peux ajouter jusqu'à dire que peito ici signifie aussi endoctriner, veut dire amener ta doctrine jusqu'au niveau de pouvoir convaincre quelqu'un. Si vous avez remarqué qu'en l'ancienne Grèce, quand les courants philosophiques ont commencé, où on a eu des épicuriens, des stoïciens, quand on a eu de Socrate et consorts, tout ce que vous connaissez, tous ces philosophes, s'ils ont remballé toute la Grèce de ce temps-là, c'est simplement parce qu'ils arrivaient dans le niveau de ce troisième verbe, c'est-à-dire persuader. On ne peut pas rester là qu'en train de parler pour pouvoir laisser les autres en émoi, mais il faut qu'on arrive au niveau de convaincre quand vous parlez. Arriver au niveau de pouvoir
convaincre ton auditoire, convaincre ton interlocuteur, l'amener dans une dimension haute de la compréhension des choses que vous dites, afin qu'il puisse croire réellement que ce que vous dites est vrai. Parce que c'est lorsqu'une personne est persuadée que cette personne peut s'aligner à vous. Mais lorsque la personne n'est pas persuadée, il serait difficile qu'il puisse reproduire ce que vous reproduisez. Et voilà pourquoi, pour conséquence, on a vu le temple de la déesse Diane a été muselé. La deuxième des choses qu'on a vu, la Bible dit que toute la ville fut évangélisée par Paul. La foule a été confondue. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu même d'autres personnes qui doutaient de la doctrine de Paul. Mais à cause de ce grand travail de titan, Paul a changé toute la ville d'Éphèse. Et c'est à cause même de la naissance de cette église d'Éphèse, grâce à laquelle nous avons aujourd'hui l'épître aux Éphésiens. Voilà pourquoi il a beaucoup parlé sur l'épître aux Éphésiens, sur les combats spirituels et autres. Ce sont des réalités auxquelles il était confronté dans la ville d'Éphèse, parce que c'était une ville polythéiste, une ville où on servait les cultes aux démons. Mais c'est cette même ville dont Paul a changé. Je vais finir par dire, utilisez les 3 méthodes de Paul. Si vous voulez faire un travail d'évangélisation titanesque qui va ramener des âmes vers le Seigneur, prenez le temps de parler librement. Prenez le temps de pouvoir discourir et prenez aussi le temps de pouvoir persuader. Que le Seigneur vous